Salut Simbo, c'est Tempête sans clair. Vous allez me suivre toute la journée aujourd'hui. J'ai hâte de... Je l'ai pas. Coucou Simbo, c'est Tempête sans clair. Aujourd'hui on a un concert au point éphémère et vous allez me suivre pour le préparer. On y va ? Alors du coup, moi je suis en troisième année au cours Florent Musique. C'est une des branches du cours Florent qui, du coup, comme ça s'entend, est basée uniquement sur la création musicale et le développement artistique des élèves, mais en tant que auteur, compositeur, interprète. Et du coup là c'est ma troisième année, c'est mon avant-dernier concert. Et voilà. Et je kiffe de ouf ces études. J'aime trop. Moi ça fait depuis des années que je sais que je veux faire de la musique. Et là j'habite à Paris et je fais de la musique. Et j'ai rencontré des gens trop chouettes et je travaille avec des gens trop cool et c'est trop bien. Et voilà. Alors déjà parce que le cours Florent Musique n'avait de locaux que à Paris. Donc je me suis dit si c'est vraiment ça que je veux faire, du coup il va falloir déménager. Et en vrai, la Belgique, pas trop mon truc. Donc du coup je me suis dit comme j'avais toujours... moi je kiffe voyager et tout, expérimenter d'autres trucs. Et puis c'était un challenge pour moi aussi de me dire que je pouvais apprendre à me gérer dans une grande ville. Et au début c'était difficile, mais en vrai je regrette pas du tout cette décision et c'est trop bien, donc voilà, j'adore. Les premières semaines c'était assez compliqué parce que du coup je connaissais personne, j'avais pas de potes et en plus j'étais assez timide etc. Donc c'était assez difficile même d'aller vers les gens pour faire des rencontres et des trucs comme ça. Les premières semaines c'était assez difficile, c'était à base d'insomnie et de vomi. De vomi, de stress, d'angoisse et tout, enfin des bons cauchemars qu'on n'aime pas trop. Mais quand ça a commencé à se faire, que voilà, j'ai fait mes premiers cours au cours Florent et que j'ai fait mes premiers copains, du coup à la cité universitaire, ça a commencé à se mettre en place tout doucement et tout. Mais au début oui c'était assez compliqué, mais pendant quelques semaines c'était vraiment en mode la vie est trop dure, je ne peux pas faire ça. Et je pense que c'est comme ça pour toutes les grandes étapes un peu de la vie où genre tu t'es là en mode ok il faut que je m'adapte mais j'ai l'impression que je vais mourir. Mais en vrai tu meurs pas vraiment, tu changes. Du coup voilà. Moi j'ai de la chance parce que mes parents ils m'ont toujours soutenue à fond dans tous les trucs que je voulais faire. Ma mère elle m'a toujours dit tu fais exactement ce que tu veux faire dans la vie et il n'y aura jamais de problème avec ça. Et d'ailleurs il y aura toujours quoi que je veuille faire. Là maintenant je fais de la musique, mais elle m'a dit rien que hier, si à tout moment j'ai envie de plaquer la musique pour devenir fleuriste ou n'importe quoi, j'ai le droit de le faire, elle me soutiendra toujours, donc voilà. Et puis même financièrement, c'est eux qui m'aident, c'est eux qui payent le loyer, les courses pour l'instant, c'est eux qui ont payé les études. Et parce que c'était exactement eux la promesse qu'ils voulaient se faire en tant que parents. Et c'était comme ça que eux ils se voyaient remplir les obligations parentales aussi, tu vois. Du coup moi j'ai eu cette chance là d'avoir non seulement leur soutien et en plus leur aide sur tous les plans de ma vie quoi. Donc voilà. Donc les parents cool. Donc la difficulté la plus grande que j'ai rencontrée jusqu'ici,
était à la cité universitaire en première année, quand il y a un mec qui m'a agressée sexuellement, et où ça, c'était émotionnellement difficile. Enfin, difficile. Invivable, en vrai. Et heureusement, ça a été géré, parce que j'ai pu en parler déjà avec les gens qui m'entouraient, avec la direction, avec lui aussi. Genre, en fait, ça a fait bouger les choses. Donc, ça a été un des trucs les plus difficiles. Mais je suis contente de la façon dont ça s'est déroulé, parce que ça m'a pas laissé un traumatisme, ça m'a pas laissé un truc vraiment affreux comme j'ai déjà pu avoir. Et du coup, voilà. Mais c'est pas vraiment par rapport au fait que je sois belge, mais en tout cas, c'est important aussi d'en parler, quoi. C'est un truc qui arrive partout, tout le temps. Et il faut en parler pour que ça n'arrive plus partout, tout le temps. C'est important. C'est... Alors, c'est stressant et pas stressant dans la mesure où, genre, je ne sais faire que ça. Du coup, c'est pas stressant parce que c'est un peu mon refuge, c'est mon mode de communication, c'est tout simplement la façon que j'ai toujours eu de fonctionner et que, à mon avis, enfin j'espère, j'aurai toujours de fonctionner. Par contre, c'est sûr que quand j'ai commencé à faire les cours Florent et que du coup, tous ces aspects de moi que je voulais développer et tout pour être une meilleure artiste et pour mieux me connaître en tant que personne sont devenus des aspects un peu performatifs où à un moment donné, genre je me disais bon bah ok, il faut faire un texte meilleur que le précédent, il faut faire une chanson meilleure que la précédente, il faut toujours que ce soit mieux. Et j'essaie vraiment de taffer là-dessus en fait en me disant que quoi qu'il arrive, genre mon art il viendra de moi et qu'il y a des jours où tu vois, ce sera un meilleur reflet de ce que je suis et des fois où ce sera un peu moins accurate ou genre des trucs où je pourrais un peu moins me retrouver et tout, mais c'est pas grave parce que le but c'est que je continue d'en faire et que je continue de pouvoir me retrouver de plus en plus dedans, quoi. Du coup, là, on est arrivé au point éphémère et les balances vont commencer dans quelques instants, enfin quelques minutes en fait, parce que là, les gens sont en pause déj, parce que c'est important de manger. Du coup, là, sur scène, on est en train de mettre en place le matériel. Donc, on a Nico qui est notre ingé son aujourd'hui qui nous aide à mettre tout en place et à faire en sorte qu'on s'entende bien sur scène, parce que c'est le principe des balances. Et c'est très très important pour les artistes de bien s'entendre sur scène pour être sûr de ne pas faire du grand n'importe quoi. Sur scène, on a notre magnifique choriste chanteuse Anne Loiseau qui va nous faire un super morceau avec plein de guitares, plein de cordes et tout, et qui va vraiment être magnifique. Je sais pas si tu le vois, mais derrière on a Yovo qui est notre prof de jouage. Et du coup, Yovo, c'est celui qui nous aide à mettre en place tous nos arrangements pour les concerts. Donc c'est lui qui nous aide à capter quels instruments vont avec quel type de chanson, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la chanson soit pas trop longue, pas trop courte. Il nous aide à organiser tout ça. Et c'est avec lui qu'on fait nos répétitions pour les concerts. Et c'est celui qui est vraiment notre sage pour le concert des... Enfin, pour tous les concerts, en fait. Pour les concerts, c'est vraiment genre notre guide spirituel et on sait que genre ça va bien se passer parce que Yovo est là dans les coulisses et qui nous regarde et que si on fait de la merde, il pourra nous le dire. Et que si on gère, il nous le dira aussi. Donc voilà. Et là, on a les 3 stars du cours Florent, hein. C'est les 3 méga... c'est mes pépites. Et je dis pas ça parce que je travaille avec elle. On a Elora, Floriane et Siro qui est parti et que vous avez vu tout à l'heure. Et on a Julien derrière la console qui est notre régisseur des cours Florent et qui nous aide du coup à faire les balances aussi. Ce soir c'est un petit peu particulier pour moi parce que il y a pas très longtemps j'ai annoncé mon nouveau nom de scène qui est Tempête sans clair. Tout simplement parce que la tempête, les émotions, tout ça, tout ce qui se passe quand tu es submergé de la vie, c'est un peu comme ça que je ressens mes émotions, mon hypersensibilité.
Et du coup, ça me paraissait tout à fait logique de m'appeler Tempête. Et puis, évidemment, sans Claire, parce qu'il faut un nom complet, parce que c'est trop classe, parce que ça claque, parce que j'aime trop. Et voilà, c'est moi. Et en fait, ça m'a paru évident. Genre, c'est Tempête sans Claire. Et c'est la première fois que je vais faire une scène sous ce nom-là. Donc, je suis un petit peu stressée, mais j'ai hâte. J'ai clairement hâte. Et j'ai hâte d'aller sur scène parce que j'adore être sur scène. J'ai toujours été sur scène. Et que j'aime trop ça, en fait. Et tous les matins, quand je me réveille en me disant que je vais faire une scène, donc pas tous les matins encore, mais bientôt on espère, je me dis c'est trop cool parce que la scène c'est la maison. Et du coup voilà, et ça me régale en fait. Voilà, j'ai trop hâte. Et en plus je trouve que toutes les chansons elles sont incroyables. On a tous vraiment quelque chose d'incroyable à dire cette fois comme les autres en fait, mais je suis particulièrement profondément touchée par la sélection de chansons qu'on a ce soir. Et j'entends les bêtises qu'ils racontent derrière, je suis déconcentrée. Prise 48 000. Alors, du coup, oui, j'ai vraiment très hâte de passer sur scène, d'autant plus que ça fait 2 mois que je travaille sur cette chanson. Et l'histoire, dans le gros, de cette chanson, c'est que on a eu un atelier d'écriture au Cours Florent avec un parolier, un grand monsieur de la chanson française qui s'appelle Claude Lemel, qui a écrit des chansons pour Joe Dassin, Serge Reggiani, ce genre de choses, donc vraiment des grands noms quoi. Et on a eu la chance d'avoir des ateliers avec lui, dont un où il nous a demandé d'écrire sur le thème le clown d'un clown. Et c'est de là que m'est venue l'idée de la chanson Le rire du pendu. Et donc j'en avais écrit une première version, et puis quand le moment était venu de choisir une chanson à présenter pour le concert d'aujourd'hui, avec Loric, donc mon pianiste Log, on s'est dit qu'on allait présenter cette chanson-là, donc on a réécrit un peu le texte et ça va donner celle que vous allez voir. Et du coup voilà, donc j'ai clairement hâte de passer sur scène parce qu'en plus je trouve que cette chanson elle a un super beau message, on a un arrangement qui est super cool, on a des musiciens de ouf, on a Lundell qui fait la guitare électrique, on a Lundell qui fait la guitare acoustique, Tom qui fait la guitare électrique, on a Ambrume qui va s'occuper de faire les basses, Log qui fait le piano, et j'ai des chœurs de ouf grâce à Mélia et Anne. Du coup voilà, vraiment une super bonne équipe de musiciens que je remercie de ouf et que j'aime trop. Bonsoir le point éphémère. Bonne soirée. Je me présente, je m'appelle Tempête sans Claire. Et je vais vous faire une chanson qui s'appelle Le rire du pendu. Les Cours Florent m'ont apporté au moins toutes ces personnes merveilleuses. Et le fait de me dire que j'appartiens à une entité de personnes fabuleuses et hyper talentueuses et vraiment incroyables et que j'aime en plus de tout mon cœur. Et voilà, avec qui je suis toujours hyper contente de partager des moments comme ça. Et c'est vraiment des moments de vie en fait, et c'est le début d'un long processus pour beaucoup d'entre nous, parce que c'est ce qu'on espère tous. Et du coup, c'est trop beau de se dire qu'on vit ça tous ensemble. Voilà. Voilà, c'était 24 heures dans la vie d'un étudiant au Cours Florent musique. Merci d'avoir suivi, c'était Tempête sans Claire.